Oui, monsieur le maire, vous nous demandez aujourd'hui de nous prononcer sur le projet du nœud ferroviaire lyonnais à long terme et de nous positionner en faveur de l'un des deux scénarios, à savoir le projet du souterrain. Alors avec 15 lignes, 1200 trains par jour, 180 000 voyageurs par jour, le nœud ferroviaire lyonnais est un des principaux boulets d'étranglement au niveau national. Et le projet aujourd'hui envisagé consiste à réaliser d'une part 2 voies supplémentaires entre Saint-Clair et la Guillotière, à mettre à 4 voies la section entre Saint-Fond et Grenay, au sud de cette place, de la ligne Lyon-Grenoble, ainsi qu'effectuer des aménagements complémentaires. Et selon les deux scénarios proposés, le montant de l'opération varie considérablement en termes de facture. D'un côté, on parle d'un montant ferme de 2,8 milliards d'euros, c'est le scénario de surface, et de l'autre, un montant estimé seulement, qui n'est pas définitif, de 4,3 milliards d'euros pour le scénario souterrain. L'enjeu international, la métropole de Lyon, la ville de Lyon, ne seront pas seuls pour financer le projet. Il est question de l'État, qui est l'agence de financement des infrastructures de transport de France, finance, ainsi que l'Europe et la région. Et il est impératif, c'est dans tous les cas notre conviction, et nous verrons que toute proportion gardée, l'État puisse s'engager financièrement de la même manière et dans la même proportion que pour le projet du Grand Paris. C'est une question d'équité territoriale. J'espère que vous serez extrêmement attentifs à cela. Premier bémol dans ce débat. La SNCF nous annonce aujourd'hui sa volonté de doubler la quantité de fret transporté, mais sans apporter de solution nouvelle. Et les deux solutions du débat public que vous nous proposez continuent à faire passer ce fret en plein cœur de la ville de Lyon. Le 2e, le 3e, le 6e, le 7e et le 8e arrondissement sont concernés. Une aberration que vous n'évoquez pas dans votre rapport et dans votre demande de nous prononcer sur un de ces choix. Deuxième réticence pour arrêter une position. Alors même qu'un débat public est actuellement en cours, vous nous demandez de nous positionner entre deux scénarios sans qu'à aucun moment, ni l'État ni la région, compétents dans ce type de mobilité, indiquent leurs ambitions en termes de développement des transports ferrés publics. Cela aurait dû être la première phase du projet, car lorsque les objectifs sont posés, il aurait été alors possible de définir les besoins futurs en termes de voies, en termes de quais, en termes de gares. On a l'impression, dans ce projet de désaturation du nœud ferroviaire lyonnais, que la technique a pris le pas sur la réponse à un besoin initial précisément défini. Et c'est un problème, d'autant plus qu'à aucun moment ne sont évoqués des scénarios alternatifs. Pourtant, vous le savez, il en existe et il en existe plusieurs. Vous reconnaîtrez que le choix de concentrer sur Pardieu 32 des 42 millions de voyageurs et gares lyonnaises est plus que discutable. À notre avis, l'intensification de la fréquentation de la gare de Saint-Exupéry, par exemple, aujourd'hui sous-exploitée, est un scénario à étudier sérieusement, même si pour cela, il faut renégocier le contrat Rhône Express avec un coût pour nos collectivités. Autre élément dans le débat, le projet de désaturation du nœud ferroviaire lyonnais doit permettre la mise en place à moyen terme et à long terme d'une desserte ferroviaire de type RER sur l'ensemble du territoire. Le réseau express métropolitain, le REM, permettrait d'avoir des liaisons traversant nord-sud et est-ouest, et ce, sans rupture de charge en termes de la Pardieu ou de Perrache, et donc avec des temps de parcours beaucoup plus rapides. Et c'est la possibilité d'offrir un cadencement plus élevé et une intégration plus forte avec le réseau TCL actuel. Le groupe auquel j'appartiens, à la métropole de Lyon, et qui est présidé par Christophe Georgeon, a été le premier à faire des propositions très concrètes et de grande ampleur à ce sujet il y a quelques mois, des propositions qui sont aujourd'hui largement reprises par d'autres, tant mieux. Le problème aujourd'hui posé aussi dans ces deux scénarios alternatifs, c'est que la SNCF est dans ce dossier en situation de juge et de partie. En effet, elle a choisi les scénarios proposés au débat public alors qu'elle était ouvertement défavorable à l'hypothèse de Saint-Exupéry et du RER lyonnaise, même si aujourd'hui elle a changé d'avis dans un revirement spectaculaire il y a quelques semaines. Dès lors, vous nous demandez de choisir l'un des deux scénarios, quand bien même il a déjà été annoncé par l'État que le surcoût
des voies enterrées serait quasi exclusivement à la charge de la métropole, le montant de 4,3 milliards d'euros étant dès lors un minimum. C'est un chèque en blanc que nous ne pourrons pas nous permettre de faire pour le contribuable lyonnais. C'est aussi une manœuvre politique dans votre conflit avec la majorité de la métropole à laquelle nous ne voulons pas nous associer. Les élus du groupe indépendant sont incapables aujourd'hui de choisir entre une solution qui apporte de nombreuses nuisances aux riverains lyonnais des voies ferrées et une solution qui n'est pas certaine en faisabilité technique et qui n'est pas finalisée en estimation budgétaire. Nous ne participerons donc pas à cet impossible choix.